Eh bien, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Voilà, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la Slow et compagnie. Alors, certes, je ne parle pas de film aujourd'hui, je vais parler de séries. Voilà, vous l'avez vu au titre. Je vais vous expliquer tout de suite avant de rentrer dans le vif du sujet. Better Call Saul est ma série préférée. Voilà. Alors en ce moment, je suis en train de regarder Succession. À l'heure où je tourne cette vidéo, je suis au milieu de la saison 4 de Succession, donc à la toute fin. Donc je ne sais pas encore si elle est au niveau de dépasser Better Call Saul. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est au coude à coude avec celle dont on va parler aujourd'hui, et qu'il y aura aussi une vidéo dédiée à Succession, qui arrivera un peu plus tard, je pense, voilà, parce qu'il y a des films dont j'aimerais parler entre temps. Je sais qu'il y en a, je pense, qui aimeraient voir un retour à la musique. Je suis en train d'écrire une vidéo sur Ateyaba. Oui, oui, vous ne rêvez pas, pardon, La vie en violet. Bon, l'album est mauvais, hein, très mauvais même. Mais j'avais un peu envie de dénigrer un truc pour une fois, de m'amuser un peu au lieu de tout le temps dire que tout est tout beau, tout rose. Voilà. Et aussi une vidéo sur un manga, qui est mon manga préféré par ailleurs, qui s'appelle Bonu Poon Poon, qui va aussi normalement ne pas tarder. Alors je suis désolé, la qualité est toujours pas très top, voilà, mais c'est pas non, c'est regardable. Le son, je sais qu'il reste toujours très bof, mais vu qu'en ce moment je fais de plus en plus de vidéos, je vais essayer de voir si je peux investir dans un petit micro pour que le son soit plus agréable, parce que la vidéo c'est qu'un truc, c'est la substance, mais ce qui est le plus intéressant et le plus important pour moi, pardon, c'est le son, c'est que vous m'entendiez bien, pardon, et que voilà quoi. Alors, il est un peu tard quand je tourne cette vidéo, donc il se peut que je bégaye ou que je fasse des lapsus de fou, ouais, comme d'habitude, hein, vous allez me dire. Mais je vais essayer d'être sérieux et de stay focus, because today, on va parler de ma série préférée que j'ai en DVD. Évidemment que j'ai en DVD, Better Call Saul, l'intégrale. Alors je vous explique, dans cette vidéo, on va full spoiler. Donc si vous n'avez pas vu la série, déjà foncez la voir parce que vous ratez une grosse claque. Et si vous n'avez pas envie de la voir ou que juste vous en foutez, que vous avez juste envie de passer un bon moment avec moi, restez ici. Alors, bon, pour ceux qui n'ont pas envie de voir, etc., je vais faire comme d'habitude le rappel du casting, qui joue qui, etc., le réalisateur, et nanana. Et je vais essayer de vous faire un résumé de chaque saison assez express. Voilà, donc j'ai encore une fois les petites notes, hein, vous êtes habitués. Et après, il y aura un avis global avec point de petits points, etc. Bon, même si c'est ma série préférée, j'ai essayé de faire en sorte que la vidéo ne dure pas 40 minutes. J'essaie d'être le plus synthétique possible. Ne perdons pas plus de temps, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors le casting, alors je vous préviens, je vais pas tous les dire, hein, parce qu'il y en a un milliard, hein, voilà, il y a beaucoup d'acteurs secondaires, etc. Mais j'essaie de me concentrer sur ceux qui sont le plus importants dans la série, voilà. Bon, je m'attarderai pas sur Aaron Paul et Bryan Cranston qui jouent Jesse Pinkman et Walter White, parce que c'est un autre délire. On parlera un peu de Breaking Bad vers la fin de la vidéo. Alors tout d'abord, on a l'acteur principal, donc Bob Odenkirk, qui interprète Saul Goodman, Jimmy McGill et Jen Takovic, donc on en reviendra plus tard sur ces trois personnages. Ensuite, on a Rhea Seehorn qui interprète Kim Wexler, donc une autre avocate, qui joue la compagne de Jimmy McGill. Ensuite, on a Jonathan Banks qui interprète Mike Hermantrout, qu'on reviendra après aussi. Michael Mando qui interprète Nacho Varga. Patrick Fabian qui interprète Howard Hamlin, pardon. Giancarlo Esposito qui interprète Gustavo Fring ou Gus. Ensuite, on a Tony Dalton qui interprète Lalo Salamanca. Chuck McGill, non, pardon, n'importe quoi. Michael McKean, pardon, qui interprète Chuck McGill. Kerry Condon, qui interprète Stacy Herman Trout. Et enfin, le regretté Margolis, que nous avons perdu l'année dernière, qui interprétait le magnifique Hector Salamanca. Alors, pour vous faire un petit résumé express de la série, on va suivre l'histoire sur 6 saisons de Jimmy, un avocat, qui va essayer de survivre grâce à des petites magouilles en devenant un avocat de la pègre et en devenant surtout un avocat, enfin ça va devenir un avocat véreux. Voilà. Donc on va essayer de suivre son parcours amoureux et son parcours professionnel. Et dans les dernières saisons, son parcours de vie et surtout spirituel. De vie, j'englobe pas amoureux, c'est vraiment au niveau beaucoup plus mental, etc. Voilà, donc c'est une série en 6 saisons. La musique a été composée par Dave Porter, donc la musique elle est super importante dans cette série, on y reviendra d'ailleurs juste après. Et il y a beaucoup de scénaristes parce que tous les épisodes ne sont pas écrits par les mêmes gars, mais disons que le gars le Manitou, le grand Manitou, c'est Vince Gilligan, voilà, qui était également le showrunner de Breaking Bad, qu'il a écrit, qu'il a réalisé, etc. Il faut savoir que Better Call Saul est un préquel de Breaking Bad, mais a été fait après Breaking Bad. Voilà, je sais pas si je suis clair, mais pour vous faire un petit peu de contexte, dans la série Breaking Bad, le personnage principal, Walter White, a besoin d'un avocat, pas super clean, et il fait appel à Saul Goodman. Voilà. Et donc Better Call Saul se concentre sur Saul Goodman, sur son histoire. C'est-à-dire qu'on va voir apparaître Walter White et Jesse Pinkman à la toute fin de la série, vraiment.
à l'épisode 11 sur 13, vraiment c'est à la toute fin. Là vraiment c'est un préquel, donc c'est-à-dire qu'on voit le background des personnages qui étaient dans Breaking Bad, donc Gustavo, Hector Salamanca, Mike, etc. Voilà. Mais après il y a beaucoup de personnages qu'on ne reverra pas, enfin qui ne sont pas dans Breaking Bad, notamment Howard, Chuck, pour des raisons donc, que j'expliquerai après. Voilà. Alors petit résumé de chaque saison, et petite critique en express, et après on passera dans le vif du sujet. Alors la saison 1, donc c'est le début des magouilles. Voilà. On comprend un peu les relations entre personnages, c'est assez calme. On voit pas encore le côté véreux de Jimmy. On est plus sur le, comment dire, le côté magouille, voilà, la passion du droit, mais les magouilles. Là, on sent que voilà, c'est pas un avocat lambda. Voilà. Et on est encore sur le coup de Jimmy McGill. Donc sa relation avec Kim, sa relation avec son frère Chuck. On comprend que Chuck a une allergie à l'électricité. Voilà, je crois que c'est ça. Désolé, j'ai fini la série en juillet, hein, donc désolé si mes souvenirs sont un peu flous. Et donc voilà, donc ça se concentre sur ça. Ensuite, la saison 2, là on est beaucoup plus sur une romance. Voilà, c'est-à-dire que là on va se concentrer vraiment sur la relation amoureuse entre le personnage de Kim Wexler et celui de Jimmy McGill. On sent qu'il commence à y avoir une tension entre les deux frères, entre Chuck et Jimmy, mais c'est encore que la face visible de l'iceberg. Et enfin, on a l'entrée de Sandpiper, l'entreprise du troisième âge, voilà, où Jimmy va tenter de faire des magouilles, etc. Ensuite, la troisième saison, là j'ai littéralement écrit, là entre les frères, c'est la D. Voilà, là on commence vraiment à rentrer dans l'art, hein, il n'y a pas d'autre terme. Là c'est chaud vraiment entre les deux. Il y a Kim et Jimmy qui vont se lier contre Chuck. Voilà, là ça va vraiment être la guerre. Et là on a face à un des plus grands épisodes que j'ai pu voir dans ma vie, c'est-à-dire le procès voilà, de Chuck. Je crois que c'est ça, je crois que c'est le procès de Chuck, où il y a cette magouille magnifique, où il est censé être allergique aux trucs électroniques. Et en fait, il y a un complice de Jimmy qui met discrètement dans la poche de Chuck une batterie de téléphone. Et donc là, lors du procès, Jimmy lui fait donc c'est bien ça, c'est vrai que t'es allergique aux trucs électroniques. Et Chuck fait ouais, ouais, voilà, exactement. Dès que je suis à quelques centimètres d'un truc, je peux pas, je supporte pas. Et en fait, juste avant, Jimmy venait de demander des trucs comme quoi Chuck était un menteur, etc. Il fait bah vas-y, regarde dans ta poche. Et là, il trouve la batterie. Et donc là, il sait qu'il s'est mis dans un bourbier de mensonges, etc. Et c'est très très fort parce qu'on sait que Jimmy ment d'un côté, mais tout ce qui englobe ça, tout ça, c'est l'amour des frères. On reviendra après. Saison 4, donc voilà, il n'y a pas à dire, c'est Magouiland. Donc Jimmy quitte, je ne sais plus trop bien pourquoi, je suis vraiment désolé, hein. Mais en tout cas, je sais qu'il y a un problème, il peut plus, en tout cas, exercer le métier d'avocat. Donc là, c'est des magouilles, hein. Il revend des trucs de fringues, il fait des trucs dans des imprimeries, bref, c'est un gros bordel. C'est l'arrivée de Lalo Salamanca, donc un des mafieux, donc là, c'est qui va se lier contre Gustavo Fring. J'aime beaucoup ce mot lié. Ça va être la mort de Chuck, voilà, et un final grandiose. Euh, le gagnant rafle tout, donc en anglais c'est The Winner Take It All, donc c'est une chanson de ABBA à la base si je dis pas de bêtises. Et on a une scène magnifique au karaoké où on voit Jimmy et Chuck en train de chanter quand Jimmy vient de passer son barreau si je dis pas de bêtises. Donc scène grandiose où on a vraiment un truc entre frères, alors qu'on sait très bien avec tout ce qu'on a vu avant, ils se détestent, ils se pourrissaient, ils se sont fait la guerre tel Abel et Cain. Ouais, je sais pas si vous avez la ref, et sur le français. Et donc voilà, je trouve que c'est un très beau final pour annoncer la mort de Chuck. Saison 5, c'est enfin le passage à Saul Goodman. Jimmy est de retour en tant qu'avocat, mais il ne peut plus exercer en tant que Jimmy McGill. Et donc là, il avait un truc, c'est-à-dire que, pour poser un peu de contexte, avant d'être avocat, Jimmy était un magouilleur, voilà, il faisait des arnaques avec des montres, etc. Il a fait de nombreux allers-retours par la case prison, et c'est tout le temps son frère Chuck qui l'a sauvé. Voilà. Et à un moment, il a dit, bon, il faut que j'arrête de faire de la merde, il faut que je... Et donc il a commencé à travailler dans le cabinet de Howard et de Chuck, nanana, bref, voilà. Et après, il est devenu avocat. Et il avait un truc qui disait que it's all good, man. Genre, tout va bien se passer. Genre, c'est parfait, it's all good, man. Et donc, vous voyez la subtilité. It's all good, man. It's all good, man. Pardon, mon accent anglais, il est terrible. La catastrophe. Oh, je fatigue moi-même, c'est terrible. Euh, donc, Saul Goodman. Voilà, donc c'est en référence à cette phrase qu'il disait tout le temps, It's Saul Goodman. J'ai beaucoup trop répété cette phrase. Donc voilà. Kim, évidemment, est en opposition totale face à ça. Elle dit que c'est dangereux, qu'il faut absolument pas qu'il fasse ça. Donc là, on a cette opposition au début. Voilà. Saul Goodman qui nique un peu tout dans l'entreprise de banque de Mesa Verde où Kim travaillait. Bref, voilà. Et on a ce jeu de chat et la souris. Parce que Kim commence à se poser des vraies questions sur Jimmy. Est-ce qu'il était vraiment si légitime que ça dans l'affaire avec son frère? Et là, on a le duel entre Gustavo et Lalo qui se font
des jeux du chat et de la souris. Voilà, Lalo fait un truc, Gus lui répond, Gus fait un truc, Lalo lui répond. Bref, c'est un gros bordel. Et enfin, la dernière saison, avec la mort de Nacho que j'ai trouvé grandiose, la mort d'Howard qui était vraiment mais inattendue. C'est-à-dire que là, il y avait beaucoup de douilles, de magouilles qui étaient faites envers Howard, parce qu'il a vraiment été une ordure, pardon, je suis vulgaire, mais il n'y a pas d'autre nom, pas d'autre terme, pardon, envers Jimmy. Et donc il a expliqué ce qui s'est passé à Kim, et donc ils ont décidé de faire une alliance tous les deux pour être contre, j'ai pas dit liguer, hein, pour être contre Howard. Et évidemment, il se rend compte de cette supercherie et il décide d'aller les voir dans leur appartement pour voilà, leur dire je sais tout, je vais vous dénoncer. Et à ce moment-là, il y a Lalo Salamanca qui arrive dans la pièce. Il avait déjà fait 2-3 magouilles avec Jimmy et il tue Howard. Il lui met une balle dans la tête. Et ça, on s'y attendait pas du tout. C'est un gros plot twist que j'ai trouvé magnifique. Et donc là, Kim et Saul sont dans une grosse merde et sont obligés de camoufler le truc en suicide. Mais évidemment, ça leur retombe sur la tronche un peu plus tard dans la série. Et après, je crois que dans les 4 ou 5 derniers épisodes, on passe au noir et blanc. Bon bah là c'est comme dans la saison 4, c'est Magooiland. Voilà, c'est-à-dire que il travaille dans un truc de praline, une sorte voilà, de boulangerie. Voilà, je crois que ça s'appelle Cineron, bref, je ne saurais pas le dire en anglais. Mais il y a des gens qui le reconnaissent encore. Ils disent ah mais c'est pas vous Saul Goodman. Sauf que maintenant il s'appelle Jen Takovic, voilà, et donc il a une toute nouvelle vie. Sauf que évidemment son passé va la rattraper. Voilà, il va être retrouvé à cause d'une magouille qui a extrêmement mal tourné, à cause de personnes qui n'étaient pas fiables du tout. Il va en même en arriver au fait d'être violent avec une grand-mère. Les magouilles qu'il avait faites avec Kim envers Howard, bah, ça va rattraper Kim, voilà, qui elle aussi avait totalement abandonné Saul, qui voulait mettre un terme à cette vie, va être rattrapée par son passé, avec la femme d'Howard qui va lui faire revivre ces événements terribles. Donc là, ça va être la merde. Kim va être traîné en justice et Saul aussi. Et donc il va faire une magouille, encore lors du procès. Il va tomber face à la femme de Hank. Je crois que c'est ça, je crois que c'est son prénom, c'est ça, c'est Hank. Alors, c'est le policier des stupes, le flic des stupes dans Breaking Bad, qu'on voit dans Better Call Saul. Et là, en fait, la fin de Better Call Saul, c'est-à-dire que les épisodes en noir et blanc, c'est lié à Breaking Bad. C'est-à-dire qu'on voit un moment Jesse Pinkman et Walter White, bref, je passe les détails. Et à un moment, il y a Jimmy est rattrapé par la police, quoi, à cause de la magouille avec la grand-mère. Il va comment dire, il passe avec son avocat, etc. Et je sais plus par quel moyen, mais il a un moyen de s'en sortir. Il peut s'en sortir, il peut y arriver. Il faut juste qu'il aille au procès et qu'il dise qu'en fait, il avait rien à voir avec les affaires de Walter White, c'était son avocat, mais qu'il n'était pas au courant de ses magouilles, qu'il a jamais touché aux affaires de drogue, etc., de méthamphétamine, qu'il a rien à voir là-dedans. Sauf qu'en fait, il apprend, lors de son procès, Jimmy, que s'il dit ça, qu'il n'a rien fait, c'est sa femme, Kim, qui va être inculpée, pardon, et ça, il ne peut pas l'accepter. Et là, on est sur, pour moi, une des plus grandes scènes que j'ai pu voir depuis que je suis à fond dans le cinoche. Dire que là, Jimmy lâche tout. Il dit toute la vérité. Il dit que c'est lui, et il dit cette phrase magnifique: sans moi, il n'y aurait pas de Walter White. C'est fou. Alors que quand on voit la relation entre Walter et Saul, elle est horrible. Walter déteste Saul, il le méprise, et il a clairement pas besoin de lui. Walter, c'est un autodidacte, c'est un égoïste, c'est un égocentrique, c'est un narcissique qui a besoin de personne. Et justement, c'est ça qui amène à sa perte. Et Saul dit ça pour dédouaner sa copine. Et je trouvais ça magnifique. C'était sublime, la mise en scène, l'éloquence, rien à dire, c'est parfait. La scène du bus aussi qui est divine, où on a ce gros plan sur le visage de Rhea Seehorn, qui interprète Kim Wexler. Ce plan fixe, on la voit passer par toutes les émotions, l'acceptation, la joie, la panique, et à la fin elle fond en larmes. Divin. Bref, c'est une belle transition pour parler des points positifs de cette série. Tout d'abord, c'est les persos. Ça qui m'a plu, c'est que c'est des personnages très humains. Et là, pour moi, ça fait un peu des fois Breaking Bad. C'est-à-dire que Breaking Bad, et les trucs avec la méthamphétamine, j'y croyais moyen, je vais pas vous mentir. Alors que là, ça paraît plus humain, dans les magouilles, etc. Entre les relations amoureuses entre les personnages. Et enfin voilà, je trouvais ça très bien. C'est très drôle aussi, on va pas se mentir que les magouilles de Jimmy sont très fortes. La relation qu'il a avec son frère, des fois, elle peut faire rire. Et les trucs qu'il y a dans la mafia entre les Salamanca, c'est assez drôle aussi. Ce qui est passionnant aussi, qui comment dire, encadre une grosse partie de la série jusqu'à la saison 4, c'est la relation avec son frère Chuck. Ce qui maintient cette relation, c'est le fait que Jimmy voulait la reconnaissance de son frère. Il voulait que son frère l'admire, le reconnaisse, il dise je t'aime. Il n'a jamais eu ça, Jimmy. Et c'était très dur pour lui, il a eu vraiment du mal à l'accepter. Et c'est ça qui a fait que le fratricide, entre guillemets, pour moi c'est un fratricide,
a été engendré. Voilà, c'est-à-dire que Chuck est devenu complètement fou, parce que je sais plus pour quelle raison, mais il y a Jimmy qui avait trafiqué un de ses dossiers, qui avait mis Chuck complètement hors piste, et ça Chuck n'avait pas pu le supporter. Et c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'à un moment, Jimmy il a de la haine envers Chuck, parce que Chuck lui dit qu'en fait il ne l'a jamais aimé, que c'est un mauvais avocat, que Jimmy est un mauvais avocat, que voilà, il a une vie de merde, que toute sa vie n'est basée que sur le mensonge, qu'il l'a jamais aimé, etc. Que limite ses parents l'ont renié. Et c'est ça qui va créer le point de rupture entre les deux personnages. Et moi j'ai adoré, parce qu'on s'attend à voir une série sur un avocat véreux, Breaking Bad et tout. Pas du tout, en fait. C'est une histoire sur deux frères, avec un qui essaye de chercher l'amour de l'autre. Et c'est une histoire d'amour aussi, entre Kim et Jimmy, qui est aussi sur un peu ce jeu de chat et de la souris. Mais il y a, comment dire, à chaque fois que Jimmy essaye de revenir dans le droit chemin, Kim, indépendamment de sa volonté, l'en empêche. C'est-à-dire qu'ils vont faire cette magouille quand ils vont dans les restaurants pour boire des coups, pour se faire payer, se faire passer pour des personnes, pour se faire passer pour des personnes qu'ils ne sont pas. C'est ça en fait. Elle va tout le temps le ramener dans le chemin du vice. Alors que techniquement, elle le souhaite pas, elle le fait pas volontairement, elle le fait indépendamment de sa volonté. Et c'est ça qui est horrible en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, Jimmy, il sort sa tête de l'eau, ça y est, il va pouvoir peut-être enfin renaître de ses cendres, tel le phénix. Mais pas du tout. À chaque fois, il y a Kim qui va arriver, qui va le retirer vers le bas, sans qu'elle ne fait pas exprès, évidemment. Et donc il y a cette histoire d'amour qui va être horrible, parce qu'à la fin, ils vont être liés pour toujours avec la mort de Ward, ils vont voilà cacher le corps, etc. Et à la fin, elle va vouloir renier ça, Kim, mais non, elle peut pas. Et il y a toutes ces autres intrigues aussi qui sont magnifiques. L'intrigue avec les mafieux, c'est pas pour rien que j'ai mis Le Parrain, qui est mon film préféré en fond. Voilà, avec les Salamanca qui est magnifique. Hector et Nacho, voilà, Nacho qui veut gravir les échelons dans la mafia, mais qui en fait est un bon gars. Voilà, il n'est pas comme tous ces sales types, etc. Lui, il est gentil, il est bon, voilà, même s'il est obligé de faire le mal pour se faire respecter, etc. On a Lalo Salamanca qui est très charismatique et qui lui est là pour sa famille et pour le maintien de l'ordre au sein de la pègre, et qui se fait enfler par Gus. Voilà, Gus lui est un homme, c'est un peu le Walter White de Better Call Saul, c'est-à-dire qu'il est égocentrique, narcissique, égoïste, et qu'il est malin et qu'il est manipulateur surtout. Voilà, il profite de Mike. Mike, pareil, qui est en deuil, et la relation que je trouve qu'il a avec sa belle-fille Stacy est super intéressante par rapport à, voilà, à son fils qui s'est fait tuer par des flics pourris, nanana, il essaye de devenir un bon grand-père. Et c'est très dur parce que voilà, à la fois il bosse pour Gus, et à la fois il essaie de maintenir cette relation qu'il a avec sa petite fille. Donc c'est compliqué, et ça j'ai trouvé ça magnifique. Enfin, certes, il n'y a rien à dire sur l'écriture de Jimmy, etc. Mais les intrigues secondaires sont tout aussi excellentes. Des fois, vous savez, ça peut nous arriver de voir des séries et de se dire ouah, c'est pas le personnage principal, on va s'emmerder. Là, c'est pas le cas de Better Call Saul, et c'est ça que j'ai trouvé fabuleux. Les magouilles aussi, j'ai dit beaucoup de fois le mot magouille dans cette vidéo, mais aussi arnaque, voilà, qu'on pourrait dire, hein, les arnaques de Jimmy, c'est de la démerde, voilà, c'est de la débrouille. Et ça, c'est très fort parce qu'elles sont tout le temps très malines et très bien pensées, c'est très méticuleux. Et des fois, pour une seule magouille, il y a genre il y a 3 épisodes, et c'est ça le rapport. Je fais un lien, putain, je suis bon quand même, hein. Ça fait un lien avec le rapport humain, c'est-à-dire qu'en fait, ça paraît quand même réel. On n'a pas ce cut de dire en 10 minutes, le mec il a une magouille, c'est bon. Non, le plan qu'ils font contre Howard, Kim et Saul, mais ça prend carrément une saison entière, quoi. Et ça, c'est fou, parce que quand tu vois le truc mis en œuvre, mais tout est méticuleux. Et c'est ça qui est fort, c'est-à-dire que c'est méticuleux, c'est parfait, et au dernier moment, évidemment, il y a un truc qui capote, qui foire, et ils sont obligés de revoir des trucs du dernier moment, et c'est là qu'il y a des plot twists, des rebondissements, et ça, c'est magnifique. Et ce que j'ai adoré aussi, c'est qu'il y a une vraie remise en question au sujet du mot justice. Qu'est-ce vraiment que la justice? Donc ça pourrait être un sujet aussi philosophique qui pourrait faire une toute autre vidéo. C'est-à-dire que quand Jimmy est Saul, il veut cette justice, mais auprès des bandits, il fait des réductions, alors que c'est un avocat, ça n'a aucun sens de faire des réductions, on n'est pas au marché, et lui, il veut sa justice aussi, il veut faire le bien pour ses proches, en fait, pour les gens qu'il aime. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire que un avocat ne devrait pas avoir cette empathie, et ne devrait, pardon, pas faire preuve de compassion. Il devrait faire son métier c'est faire régner la justice. Et c'est exactement le parallèle qui est entre Kim et Saul. C'est-à-dire que Kim, elle veut faire régner la justice quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire qu'elle, elle veut pas de magouille, elle veut que ce soit droit, voilà, c'est l'autoroute, A4, fil de gauche, appel de phare, voilà, tout droit. Elle veut faire régner la justice par les moyens les plus légaux possibles. Jimmy, c'est pas du tout son cas. Il veut arriver à faire régner sa justice et celle de ses proches, par n'importe quel moyen, par tous les moyens possibles. Quitte à s'allier à la pègre, quitte à se mettre dans des histoires pas possibles, quitte à mentir à la femme qu'il aime. Voilà, c'est ça. Donc le délire de mafieux aussi qui m'a beaucoup plu, ça j'ai trouvé ça très fort, qui prend une place aussi très importante dans la série.
Ce que j'ai bien aimé aussi, pardon, c'est le fait qu'à chaque début de saison, le premier épisode il est en noir et blanc, donc ça nous annonce ce qui va se passer à la fin, dans la saison 6, dans les 4 derniers épisodes, parce qu'en fait, dans la saison 1 à 5, on comprend pas quoi, on se dit qu'est-ce qui se passe, mais on sent qu'il y a un truc qui cloche, voilà, ça c'est sûr, et tout est expliqué dans la saison 6, et ça je trouve ça très ingénieux. C'est comme si dès le début, tout était écrit, tout était prévu. C'est comme si dès le début de la vie de Jimmy, de son entrée dans le corps d'avocat, etc., c'était déjà fini. Son avenir avait été déjà écrit, tout était déjà écrit dans les étoiles. Ça, c'est très ingénieux, je trouve. Ensuite, on a le générique qui se dégrade au fil des saisons. Bon, bah, ça pour moi, c'est juste un coup de génie. Que dès le générique, il y a un truc, mais sans déconner, si vous le voyez à la saison 6, il n'y a plus de musique. Il y a un fond bleu, Better Call Saul en police Adrian, je sais pas quoi. Et ça, c'est magnifique. Et ça montre l'état mental n'importe quoi, de Jimmy, qui se dégrade. C'est-à-dire que dans les premières saisons, il y a de la musique, c'est fun, nanana. Petit à petit, la musique se baisse, elle bug, il y a des araignées, il y a des gros plans, on voit plus rien, la musique se baisse, il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien, un fond bleu, Better Call Saul. Il y a une scène aussi que j'ai trouvé magnifique, c'est celle avec la glace et les fourmis. Ceux qui ont vu la série, je pense que vous verrez de quelle scène je parle. Je vous peut-être de vous mettre une image là à l'écran pour voir de quelle scène je parle. C'est-à-dire qu'à un moment, Jimmy vient de gagner ou je sais plus quoi, vient de réussir une magouille, il est avec sa glace, et Nacho, donc la mafia, l'emmène pour faire un truc. La glace tombe au sol, et quand Jimmy a fini de faire sa magouille avec la mafia, Nacho le ramène au même endroit où il a récupéré Jimmy. Là, la glace a disparu, elle a été rongée par les fourmis. Ce petit détail anodin, qui a mérité un gros plan d'ailleurs, n'est pas finalement si anodin que ça. C'est-à-dire que la glace c'est Jimmy. Évidemment, ce n'est que mon hypothèse. Et les fourmis, c'est la mafia, c'est ses magouilles, c'est Howard, c'est Chuck, c'est Kim. Et c'est-à-dire que quand il part avec la pègre, là, avec Nacho, là, ça y est, son humanité, elle est partie. Là, il s'est mis à fond dans les magouilles, dans l'avocat véreux, c'est la merde. Et quand il revient, c'est comme si, en fait, ça l'avait rattrapé et qu'il lui dit, en fait, gars, t'as plus aucune issue. T'es grouillé, ça grouille, t'es envahi, t'es cuit. Ça, c'est magnifique. La douleur aussi prend une grande place dans cette série. La douleur de Mike par rapport à la perte de son fils. La douleur de Jimmy. Il y a une scène magnifique où en fait à un moment il essaye de s'associer avec Kim. Et donc il loue des locaux. Et donc il lui montre, etc. Il lui dit bah voilà, là ça va être ton bureau, t'as une grande baie vitrée, etc. Et là elle dit ouais je sais pas, il faut que je réfléchisse. Et là il claque la porte et on l'entend frapper dans les murs, crier, etc. Et en fait ce qui est génial dans toute la série, c'est que jusqu'à la fin, Jimmy se contient. Il ne laisse exprimer aucun sentiment de colère. Et ça, je trouve ça magnifique. Ça montre l'humanité et le self-control qu'a ce gars. C'est-à-dire qu'il veut rien laisser paraître. C'est-à-dire il est que dans le faux, dans la fiction. Il s'est tellement bercé d'illusions avec les autres. Il s'est tellement menti à soi-même. Il a tellement menti aux autres que même lui, face à lui-même, il n'arrive pas à accepter la vérité. Et ça, pour moi, c'est magnifique. C'est très fort. Enfin, la douleur est abordée sur plein de thèmes. La musique, évidemment, qui est génial. Je pense à une scène où il y a un parallèle entre la journée de Kim et celle de Saul. Et il y a une chanson qui s'appelle. En français, je sais que la traduction, c'est cette chose stupide qui est je t'aime. Voilà. Pardon, je vous remettrai peut-être la photo du titre en montage. Mais ça, c'est parfait. Voilà, très bonne idée de mise en scène aussi. Alors, au niveau de la réalisation, bon, voilà, c'est génial. On a beaucoup de plans américains avec le buste, les épaules, etc. Beaucoup de gros plans, évidemment, sur les visages, les yeux. Quand on est dans le désert, quand on est dans des hangars, quand il y a de la mafia, c'est beaucoup de plans larges. On a très peu de plans serrés avec la mafia. Et moi, j'ai une scène où il y a Jimmy qui est face à un miroir. Et en fait, il regarde je sais plus qui parler à qui. Et là, il y a sa face sur le miroir et sa face qu'on voit en vrai. Et là, on a clairement le dédoublement de personnalité qui est abordé entre Saul et Jimmy des deux côtés. Ça, c'est magnifique. On a une évolution, comme je dis, voilà, des personnages, Kim, Mike, etc. Et c'est très très bien écrit. Donc le parallèle à Breaking Bad, voilà, pour moi, vous n'avez pas besoin de voir Breaking Bad pour regarder Better Call Saul. Et donc, pour moi, Better Call Saul est mieux achevé que Breaking Bad. Comme je vous l'ai dit, Breaking Bad a été tourné et après ils ont tourné Better Call Saul. Et on sent au niveau clair réel que c'est mieux au niveau des couleurs, au niveau de la direction du casting, que c'est mieux géré, que Vince Gilligan a acquis l'expérience et que ça y est, maintenant il maîtrise son acquis, il maîtrise son pouvoir. Voilà, ça y est, maintenant un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Les responsabilités, il les a prises à deux mains, mon pote. Il a posé ses cojones sur la table et là il a tué ça, mon gars. Et donc voilà, belle transition encore une fois. Le casting, hein, il n'y a rien à dire. Ça joue divinement bien. Et arrive un moment où on dirait même plus une série. On dirait un documentaire.
sur un gars qui essaye de survivre dans ce monde cruel qu'est la vie. Voilà, ça c'est génial. Et j'aimerais conclure par le final, qui est juste, nom de Dieu, ce final. C'est fait, c'est fini. Jimmy est en prison. Kim lui rend visite. Il lui dit que c'est fini, qu'il n'y a plus de Saul Goodman. Voilà, il est encore acclamé en prison, parce qu'évidemment, il a aidé de nombreux prisonniers, de nombreux magouilleurs. Et il y a cette scène magnifique où on a Jimmy d'un côté, il est en bas, il est en. Je sais plus ce que c'est le truc là dans la prison, il est en cours, quoi, il se balade, quoi, il est dehors. Une sorte de no man's land, un grand couloir qui amène vers des champs. Et là, on a la sortie de la prison, derrière un barreau, derrière deux barreaux, avec Kim. Et là, il y a ce plan final où, pour la dernière fois, Kim voit Saul, il lui fait comme ça. Piou, piou. Kim l'avait déjà fait ça auparavant, lors d'une magouille, et c'est ça qui les avait rapprochés, et qui avait dit ça y est, je tue l'avocat qui est en toi, bienvenue Saul Goodman. Et là, il fait pareil, je te tue Kim Wexler, c'est fini, t'as gagné. Et là, ça y est, on a un travelling, Kim part, le mur se ferme, et Saul disparaît. Le plan final, Kim Marshall, avec la prison au fond. Fin. Voilà pourquoi Better Call Saul est ma série préférée. Parce que j'ai pleuré, mais comme pas possible. La fin est magnifique. C'est drôle, c'est touchant, c'est humain, c'est émouvant. On s'attend pas à voir ça dans cette série, clairement pas. Ne vous arrêtez pas à la saison 1, qui est peut-être pour moi la moins bonne. Voilà. Le reste est une masterclass sans nom, il n'y a rien à dire. Et petit cliffhanger, cliffhanger, n'importe quoi, petite advertisement. Ne vous attendez pas à voir un truc genre Breaking Bad de fou, avocat. C'est une série où ça parle beaucoup, voilà. Il y a certes des trucs avec la mafia, mais c'est pas des gros trucs à la Breaking Bad, hein. Ça parle beaucoup. C'est quand même une série sur la justice, sur la loi, etc., sur des procès. Mais vraiment, quand on rentre dedans, on n'arrive pas à s'en lasser. Et j'ai recommandé la série à 3-4 personnes. Les 3-4 ont été ravis de A à Z. Voilà. J'aimerais citer mon ami Ilias, voilà, je divulgue son prénom, je m'en bats les steaks, qui m'a recommandé Better Call Saul. Sans lui, je pense que je n'aurais peut-être pas regardé cette série. Je pense que j'aurais manqué une grosse claque. Voilà. J'avais fait une story sur Insta à la fin quand j'avais vu la série. Pour moi, désolé, je suis un peu ému, vrai premier degré, parce que le cinéma, ça représente beaucoup pour moi. Ça a été plus qu'une série et plus qu'un visionnage, cette série, ça a été une claque. Voilà, ça a été une leçon de vie sur comment se comporter avec les autres, le jugement qu'ils peuvent avoir par rapport à nous, l'amour, la relation que j'ai avec mon frère, par exemple, le rapport à la musique, à la douleur, le rapport à la méchanceté, à la malveillance, au bonheur. euh, Tellement de notions importantes qui, je trouve, sont abordées subtilement et intelligemment. Et c'est divin. C'est 6 saisons de poulet, 6 saisons où on se régale. Je suis désolé, la vidéo va faire 30 minutes, mais j'avais besoin de faire ça, besoin de parler. J'ai du mal en fait à parler de cette série parce que cette série, je l'ai recommandée tardivement aux autres. Donc ils n'ont pas encore le feedback, etc. Je peux pas vraiment parler. Donc ça fait du bien, entre guillemets, d'exorciser tout cet amour que j'ai pour cette série et d'enfin que vous en parlez. Voilà. J'espère qu'à travers cette vidéo, je vous aurai transmis tout l'amour que j'ai pour Better Call Saul. Je peux vous recommander que d'aller voir Better Call Saul qui est disponible sur Netflix ou sur des sites pas très catholiques. Mais vraiment, c'est 10 épisodes par saison, sauf la dernière où il y en a 13 ou 14. Mais ça vaut le coup. Si vous rentrez dans la série, vous n'allez clairement pas en ressortir indemne. Voilà. Je vous invite à aller voir le travail notamment de Bob Odenkirk, qui est pour moi un acteur extrêmement sous-coté, qui a fait une apparition dans The Bear, dans Lucky Hawk, dans Nebraska de Alexander Payne. Bref, voilà, dans Nobody, c'est un très grand acteur qui est pour moi pas assez valorisé. À part dans cette série où il brille de mille feux, voilà. Même les affiches ne sont pas anodines. Bref, c'est ma série préférée. J'espère que je vous aurai donné envie de la voir. Voilà. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo et merci à tous et à toutes celles qui sont restées jusqu'à la fin de cette dernière. Normalement, les commentaires sont activés. Voilà, j'attends un petit feedback si ça vous dérange pas. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, je fais des petites critiques de films à chaque fois. Donc c'est LAS-du-bas cocasse, tout en minuscule. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. On se donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Vive Better Call Saul. Et j'espère que voilà. Et si jamais vous regardez la série, même vous avez regardé 2-3 épisodes, envoyez-moi un message sur Insta, même dans les commentaires de cette vidéo pour me dire ouais, Laszlo, j'ai regardé. Merci. Même si vous a pas plu, voilà, je veux un retour absolument, ça m'intéresserait vraiment. Voilà, je vous aime fort. Merci. Je voulais vous remercier aussi parce qu'il y a certaines vidéos qui marchent pas mal. Je fais des 30-40 vues. Bon, certes, c'est pas les stats de Squeezie,
Mais pour moi, qui fais des vidéos dans ma chambre avec un son éclaté et une caméra pas ouf, de faire en sorte qu'il y ait 40 personnes qui regardent mes critiques de 30 minutes sur du cinéma, ça me fait plaisir. Le cinéma, c'est devenu ma passion, ma vocation, c'est ce que je veux faire plus tard, voilà. Et j'espère que, grâce à Dieu, je pourrai y arriver et vivre de ça. Voilà, je suis en train d'écrire un projet, voilà, un film. Euh, je vous en parlerai un peu plus tard. Peut-être qu'il y aura une bande-annonce qui sortira sur la chaîne aussi. Je ferai une vidéo dédiée à ça, évidemment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur de la musique, sur une série, sur un film. Bref, voilà. C'était la Soul et compagnie. Ciao, bye, c'est